C'est magique, quoi. On oublie tout ici. Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien qui compte. Quand on est au bord de l'eau comme ça, c'est top, quoi. Il faut que ça puisse continuer, qu'on puisse transmettre ça aux générations qui viendront après. Les rivières de Franche-Comté sont des trésors en péril. Elles surgissent des grottes et coulent entre les falaises calcaires. De cette fragilité émane un charme qui a fait le tour du monde. Remontons le temps jusqu'aux années 60. Et maintenant, pour ceux qui partent, permettons-nous une suggestion, la Franche-Comté. La Franche-Comté avec ses forêts, ses lacs, ses rivières. Et parmi celles-ci, la plus belle de toutes, la Loue. Ornans et sa région, un beau détour à faire sur la route des vacances. C'était la grande époque de la Loue. À l'hôtel de France d'Ornans, cette histoire se lit sur les murs. Capitaines d'industrie, artistes venaient ici pour vivre leur passion de la pêche à la mouche, la technique des aristocrates de ce sport. L'un des plus célèbres amoureux de la Loue était le fondateur du fameux hôtel parisien. Charles Ritz venait donc beaucoup pêcher ici sur la Loue dans les années 60-70 parce que cette rivière était phénoménale et puis elle était unique en France et même au niveau européen. L'hôtellerie est souvent une histoire de famille. Xavier Vincent était enfant quand son père accueillait ses fidèles clients fascinés par les truites sauvages et franc-comtoises. À 1h30 de route d'Ornans, Christophe Choulet, lui aussi, a les yeux qui brillent quand il parle de son enfance au Moulin du Plain. C'est au bord du Doubs franco-suisse. Son père a transformé la ferme familiale en une auberge refuge pour les pêcheurs. Il y a quand même des gens qui viennent pêcher ici depuis 40 ans, voire 50 ans. Hein. C'est quand même très, très ancré. Les pêcheurs, ses clients, font un peu partie de la famille du Moulin du Plain. Une famille qui ne cessait de s'agrandir. En 1985, Pierre Choulet, le père de Christophe, lance le label des Relais Saint-Pierre. Je trouvais que c'était dommage de dire non à des gens qui voulaient pêcher en France, qui voulaient qui a la possibilité de fréquenter des hôtels français, de leur dire non, je n'ai plus de place. Et c'est là que j'en ai parlé à mon ami Jacques Rousseau, qui me dit on devrait créer une association qui regroupe tous les gens comme toi, qui sont motivés par l'accueil des pêcheurs, qui sont au bord d'une rivière ou à proximité, et qui veulent vraiment jouer le jeu de l'accueil des pêcheurs. Cette belle histoire va virer au cauchemar. Au printemps 2010, le trésor de la Loue fond comme neige au soleil. Les truites meurent en série. C'est le début d'une prise de conscience et la fin de l'Eldorado touristique. Nous sommes désolés, mes collègues et moi-même, de devoir annuler notre séjour. 3 pêcheurs du 14 et 15 mai, au vu du désastre survenu cet hiver sur cette pauvre Loue. Une hécatombe pour Xavier Vincent, l'hôtelier d'Ornans. Les annulations viennent des États-Unis, du Japon, d'Australie, de Nouvelle-Zélande. En temps normal, on a environ 200 à 300 réservations par an en clientèle pêche. Aujourd'hui, les clients reviennent petit à petit. Mais la Loue et les autres rivières de la région sont toujours malades des excès des activités des hommes. Stations d'épuration défaillantes, agriculture encore trop intensive, traitement du bois en forêt, les causes sont multiples. Le dialogue s'est amorcé entre tous les acteurs, mais rien n'est encore réglé. Comment faire revenir les touristes? C'est la question que se pose la Fédération départementale de pêche et Doux Tourisme. Nous les avons retrouvés au bord de l'Oignon. C'est une rivière assez sauvage, il y a des herbes immergées. Oui. C'est super sympa pour la pêche du brochet, du cendre et puis de la carpe aussi. Ensemble, ils ont finalement décidé de relancer le label Relais Saint-Pierre, tombé au fil des ans dans l'oubli. On constate qu'il y a une clientèle qui est bien présente, une clientèle de pêcheurs, donc il faut pouvoir répondre à cette demande. Et puis la seconde raison, c'est qu'on a été sollicité par quelques hébergeurs qui nous ont demandé pourquoi simplement on avait, mis fin à ce label. En tout cas, on ne l'animait plus et que c'était bien dommage parce qu'eux justement recevaient des pêcheurs et qu'il était intéressant de pouvoir refaire vivre ce label pour pouvoir le développer et développer l'attractivité de la filière pêche sur le département. Bienvenue à l'hôtel de la Dame Blanche. Le macaron du label y est apposé depuis 2014. Dans le parc, on entend couler au loin l'Oignon. Et comme le prévoit le label, les pêcheurs ont leur coin. Donc on a des petits vestiaires s'ils veulent mettre leurs vêtements mouillés, etc. L'important aussi, c'est de pouvoir adapter les horaires des repas. Les pêcheurs partent tôt ou rentrent tard. Ici, pas de souvenirs nostalgiques de pêche, mais l'envie de conforter l'avenir.
Je pensais que ça pouvait nous apporter une clientèle diversifiée, un petit peu, ça touchait l'écologie. La pêche, c'est quand même dans la nature. Il y a des beaux espaces verts dans notre région, des belles rivières. Voilà, je pensais que c'était quand même intéressant de participer à ce label. Actuellement, une vingtaine d'établissements du Doubs respectent cette charte. Pour le fils du créateur de ce label, cette certification est plus que jamais utile. C'est un outil de promotion pour la pêche dans la région. Aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence dans la pêche parce que l'ouverture des pays de l'Est ont bien compris qu'il y avait un tourisme pêche. Et une pêche ici qui est plus naturelle, qui est ouverte à tout le monde, a besoin quand même de faire sa promotion, quoi. La pêche est un atout touristique. Ce directeur de camping du Haut-Jura n'y avait pas pensé quand il a repris l'établissement avec sa femme en 2014. Maintenant, il en est persuadé. Alors Stéphane, il y a eu des... C'était considéré de notre part comme une niche et ça devient une réelle filière commerciale. Avant de lancer le gros de la saison qui se fait généralement mi-juin, voire deuxième quinzaine de juin, on a besoin effectivement au mois d'avril, au mois de mai et aussi au mois de juin de ces pêcheurs effectivement qui viennent en hébergement dans les chalets que vous avez pu voir sur le camping. C'est le cas de Jean-Yves Figuet. Depuis une dizaine d'années, il a déserté la Loue et le Doubs pour l'Ain et ses affluents. Et quand il ne pêche pas, il fait tourner l'économie locale. Avec ma femme, on va acheter du fromage, on va acheter le pain, on achète du comté, bien sûr. On en achète pour tout le monde, d'ailleurs, quand on revient. Et puis voilà, on va boire un coup, on se promène. La pêche fait vivre des Jurassiens. D'après une étude commandée par la Fédération de pêche du Jura, juste pour le lac de Vouglan, 10 emplois sont directement liés à cette activité de loisir. Pour la saison de pêche 2016, 1 million d'euros ont été dépensés sur le secteur de Vouglan. Nicolas Germain vit en partie de la pêche. Il est connu pour ses mouches expédiées dans toute la France et en Europe. Nicolas Germain tient aussi un blog réputé. Il y raconte ses joies de pêcheur sur la rivière d'Ain et ses affluents. Il dénonce aussi régulièrement les pollutions des rivières. On n'a pas su protéger nos cours d'eau, la qualité de l'eau, ou protéger les populations de poissons par des modes de réglementation plus drastiques. Il y a une certaine amertume chez les pêcheurs les plus anciens, en tous les cas, ceux qui viennent depuis de nombreuses années, qui ont vu les rivières décroître en population de poissons. Et puis, à contrario, si vous avez des pêcheurs qui viennent pour la première fois, comme les populations par rapport à d'autres rivières françaises sont tout à fait correctes, eh bien, ils trouvent ça encore merveilleux. Donc voilà, on a ces deux points de vue qui sont totalement différents. On vise assez haut, un petit coup ici. Allez, au dernier coup, pas besoin de forcer. Tu le donnes normalement progressif et ça va se poser très bien. Yves Fainé a fait de la pêche son métier. Ce jour-là, il guide ses 2 clients à la cascade de la Billaude. La Lemme y coule en amont des pollutions. Super, Pascal. Je reviendrai facilement dans le Jura. On découvre une région, en plus le temps s'y prête. C'est magnifique, on a envie d'y revenir déjà. On ne l'a pas quitté, on a envie de redécouvrir plein de choses, quoi. Voilà ce qui est encore possible de vivre en Franche-Comté. Une richesse en sursis.